Et bienvenue tout le monde, c'est Quentin, je suis de retour pour Le Monde à Moto et cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui j'espère vous sera très utile. Alors je compte voyager plus loin que les endroits où je suis déjà allé, voyager le plus loin possible même si je ne connais pas encore ma destination. Et avant tout pour faire un road trip à moto, de quoi j'ai besoin d'une moto. Alors je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas car cette fois-ci je prévois vraiment une série de vidéos où je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser un road trip. De la première étape, c'est-à-dire l'achat de la moto, jusqu'au chemin du retour. Et aujourd'hui, je parle achat moto. Pour l'instant, j'ai établi un cahier des charges de la moto que je veux. Il faut qu'elle ait 2 roues et un moteur. Alors, je vais partir sur le bon coin et faire une recherche par critères. Parce que pour moi, vous voyez, une moto moderne, c'est après 1960. Après 1980, je trouve que c'est une moto très moderne. Et après 2000, c'est une moto très moderne. Cylindrée 150. Maximum 500 cm3, sinon c'est trop lourd. Année modèle. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Moto Guzzi 250. Non, c'est pas une moto Guzzi, ça, si. On dirait du 2 temps. Qu'est-ce que c'est? Pareil, Suzuki Tri 350. Ouais, le 2 temps. C'est vrai que j'aimerais éviter quand même le 2 temps aussi. Juste parce que quand je suis parti en Roumanie, j'avais quand même amené avec moi 4 litres d'huile. Et après, c'était chiant de trouver de l'huile en fait clairement pour faire mon mélange. Alors, les Honda CB, comme celle-là, elles me plaisent beaucoup. Mais elles sont souvent très chères. Celle-là, 2000 € pour un 200 cm3. Je pense qu'on peut valider. Ouais, elle m'intéresse aussi. Je préfère les monocylindres, mais j'ai pas beaucoup de choix. La seule qui me vient en tête, c'est la Royal Enfield. Ah ouais, il y en a une seule. Un Maubeuge en plus, elle est pas loin. Elle est pas loin de Lille. Écoutez, 1850 €. On peut valider quand même, je pense que ça doit être assez puissant. Je vais la garder en favori. Il y a peut-être une moto aussi qui me plaît beaucoup, c'est la Moto Guzzi Nuovo Falcon. Alors bien évidemment, on n'en a pas à moins de 2000 €. Et si j'enlève là, non, il n'y en a aucune. Une technique, si vous voulez aussi chercher des motos pas chères, moi je vous conseille de regarder à l'étranger. Donc par exemple, là si je veux regarder en Italie, je peux aller sur subito.it. On va chercher une Nuovo Falcon. Alors déjà on tombe sur une à Cagliari. Elle est belle, j'aime beaucoup. En plus avec les sacoches déjà en métal fermées à clé, je suppose. Ouais, on a des serrures, on a 2 serrures. Cagliari, le problème de Cagliari c'est que c'est en Sardaigne. Donc faut pouvoir, il y a de la logistique à faire, donc partir en Sardaigne, donc prendre le ferry. On va zapper celle-là. La moins chère. Alors 2300 €. 2300 €, elle a pas une jolie couleur, elle a un siège un peu déchiré, mais ma foi, à voir où est-ce qu'elle se trouve. Santa Maria Capo Vetere. Pardon, j'ai l'accent espagnol, l'accent italien, je sais pas le faire, mais écoutez. Ah oui, on est quand même aux environs de Naples, donc ça veut dire que si je veux aller chercher la moto, ça peut se caler lors de vacances, hein. Petit séjour à Rome, petit séjour à Florence, pourquoi pas, à Milan, à Turin. Seulement 1849 km et 17h37 de route, donc il n'y a même pas de quoi aller la chercher en un week-end. Hein. Si vous voulez l'équivalent de Le Bon Coin en Allemagne, c'est eBay Kleinanzeigen. Et pareil, on peut rechercher des motos Guzzi. Ah ouais, il y en a qui n'ont pas les tarifs, on peut essayer de demander. Ouais. Alors ça... j'aimais bien la couleur, mais c'est du customisé. Alors c'est curieux parce que j'ai trouvé une annonce, c'était pas du tout la moto que je recherchais, mais le prix est tellement bas que je me dis que c'est une bonne affaire. C'est une Moto Guzzi 850 T3. Ah ouais, en plus c'est un sidecar, je cherchais pas du tout un sidecar. Et finalement 2200 €, vend Moto Guzzi T3 850 de 1978 pour restauration. C'est un projet pour les gens qui veulent construire quelque chose. Bon, soit. Cela nécessite une reconstruction complète. Malheureusement, le bateau de la photo numéro 3 n'est plus disponible car il était rouillé et a été mis au rébut. Donc je pense que je dois avoir la moto, le châssis de cette car mais pas la caisse dessus. Ce qui en soi n'est pas dramatique parce qu'il y a quelques temps j'ai récupéré une caisse de cette car qu'on m'a donnée. J'étais parti au départ pour acheter une petite moto maximum 500 cm3, mais je crois que mon projet va se transformer encore une fois en sidecar. Et vraiment je pense que là ça va être le sidecar de mes rêves. Bah écoutez, je vais de suite contacter la personne et on va voir ce qu'elle dit. Ce que j'aimerais beaucoup surtout, c'est de pouvoir baisser le prix, aller 2200 €. Si la personne peut faire un effort et descendre à 2000 €, ça rentre dans mon budget.
Alors clairement, on n'est pas sur les critères que j'avais établis au début. Hein. Oh la vache, ouais, 3 heures de route. Bah écoutez, on va voir ce que le type y répond. Je prends contact avec le vendeur par WhatsApp qui m'envoie cette vidéo. L'échange est assez difficile car les traducteurs ne retranscrivent pas exactement ce que je veux dire. Néanmoins, il m'informe que le moteur est en bon état, mais que le distributeur d'allumage a un problème. Il m'assure également que toutes les pièces nécessaires pour atteler le sidecar sont présentes et me laisse le tout pour 2000 €. L'ensemble de la moto me paraissant plutôt en bon état, me voilà parti pour un séjour en Allemagne. Alors, nous voilà en Belgique. Déjà la Belgique. Eh ben, écoutez, je pense que le voyage va être un peu monotone, hein, parce que j'ai pas vu de faire que l'autoroute. Quoique, on sait jamais, s'il y a un bel endroit où s'arrêter, bah, je le ferai. Et finalement, ce bel endroit se révélera être Gand. Après une petite pause, me voilà reparti. Alors j'arrive bientôt en Allemagne. Bon, j'avoue que je suis content d'avoir quitté l'autoroute parce que bon, 3 heures de ligne droite, ça me fatigue. Bon, mais alors je suis arrivé à Kevlar, je sais pas du tout comment ça se prononce. Bon, alors maintenant il faut trouver ma moto. Sachant que le type ne m'a pas donné une adresse précise de là où il habitait, il m'a juste envoyé la carte avec un point de sa maison. Donc, One day later. Bon bah alors du coup c'est malheureux que la personne n'a pas voulu discuter face caméra, mais on est quand même resté à parler pendant 2 heures, des gens super sympas. Donc la moto est rapatriée à Lille. Alors c'est vraiment dommage, j'ai pas de béquille, aucune béquille centrale ni béquille latérale. Je pense que c'est parce que la moto a toujours été attelée en sidecar. Moi mon projet c'est de pouvoir la dételer et l'atteler comme je veux, donc il va falloir retrouver déjà une béquille. À première vue, la moto était un peu plus en mauvais état que ce que je pensais, mais bon c'est toujours le risque quand on achète une moto à distance sur la base de photos. Alors je vous invite maintenant surtout à vous abonner pour suivre la prochaine vidéo. On va commencer à restaurer la moto et le sidecar et ensuite après voyager dans les confins du monde.